Salut les Lucidi, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue bien entendu aussi à ceux qui découvrent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle recrue du PSG, Idrissa Gueye. Quel est son parcours, quelles sont ses qualités, son positionnement réel, etc. etc. Et ça, c'est juste après la petite intro. À tout de suite. Alors pour notre nouvelle sentinelle, j'ai envie de dire enfin, ça reste quand même incroyable depuis tout ce temps de ne pas avoir réussi à recruter à ce poste. Je suis désolé vraiment de dire ça, mais ça relève quand même de loin une incompétence assez prononcée. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes satisfait ou non de son arrivée. Qu'est-ce qu'on a galéré depuis le départ de Mota, même depuis sa dernière année, j'ai envie de dire, où il était pas mal blessé, bricolage sur bricolage. On a mis Rabiot qui était plutôt pas mal d'ailleurs à ce poste, pas mal quand il décidait de ne pas faire son capricieux. On a mis Marquinhos qui, même si au début j'étais assez sceptique, surtout niveau capacité de relance, qui ne reste pas sa qualité première, mais force est de constater qu'il a muselé au match aller à Manchester Pogba, qui d'ailleurs a pété les plombs et s'était fait expulser. Ensuite, il y a eu Lo Celso qui lui est une erreur monumentale pour moi de mettre un mec qui a des qualités de numéro 10 en MDC. Mais bon, que voulez-vous? Enfin bon, on a bien vu le résultat quand même à Madrid, vous l'avez complètement pris l'eau. On avait Diarra qu'on n'a jamais fait jouer, puis je parle pas des repositionnements à un moment donné d'Alves et Bernat qui eux aussi ont joué au milieu. Et puis il y a eu aussi Verratti. Ah non, lui qui ne tire jamais, lui qui aime jouer devant sa défense, à même dribbler devant sa propre surface, lui qui a les qualités naturelles de casser les lignes et de faire de longs ballons grâce à sa vision de jeu, de pouvoir garder et temporiser quand il le faut, des vraies qualités de pur numéro 6. Mais sur 4 entraîneurs, personne n'y a pensé. Moi, je trouve ça assez bizarre. Je pense plutôt que c'est lui qui ne désire pas y jouer. Enfin bon, c'était une parenthèse. Maintenant, on va parler de ce qui, pourquoi vous êtes là. Monsieur Idrissa Gueye, recruté pour environ 32 millions d'euros, 29 ans, international sénégalais, qui d'ailleurs a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, malgré qu'il ait perdu en finale contre une bonne équipe d'Algérie. Il a été formé à Lille. Il aurait joué d'ailleurs 5 ans en professionnel en Ligue 1 chez son club formateur, avant de s'exiler en Angleterre en signant à Aston Villa pour 1 an, avant de rejoindre Everton où il effectuera 108 matchs avant de nous rejoindre. Ses qualités sont bien sûr sa solidité derrière, solide physiquement, son anticipation pour récupérer le ballon. Il a aussi une bonne vision de jeu et une qualité de passe très précise. Par contre, il va malgré tout devoir s'adapter, non pas à la Ligue 1 parce qu'il la connaît déjà, mais au style de jeu qui va tout de même être différent. À Everton, il avait quand même l'habitude de défendre bas, alors qu'au PSG, on aura la plupart du temps la possession du ballon. Donc espérons que ça lui convienne et qu'il s'adapte très rapidement. Alors moi je suis très content qu'il vienne, j'apprécie ce joueur, mais vous méprenez pas parce que là c'est vraiment mon ressenti global. On parle là d'un top joueur. Mais j'ai tout de même du mal à comprendre comment, s'il était véritablement un top joueur, comment à 29 ans il peut être encore à Everton et pas dans un grand club. Mais ça voilà, c'est juste mon opinion, il y a aussi un problème de considération quand le joueur est d'origine africaine. Peut-être ceci explique cela. Bon, faut savoir par contre qu'Idrissa Gueye n'est pas le premier choix de Leonardo qui aurait préféré Milinkovic-Savic. Mais bon, c'était le premier choix de Tourelle et ça tombe bien, c'est lui qui fait l'équipe. Alors son arrivée, c'est pas pour faire de la figuration, on se doute bien, il vient pour un poste de titulaire avec à ses côtés Verratti. Donc Herrera pour l'instant a bien été recruté pour la rotation, je dis bien pour le moment, mais il sera premier titulaire des remplaçants. Je sais que ça se dit pas trop cette phrase, mais bon. Parce que même si Tourelle décide de jouer avec 3 milieux, je vois mal à un milieu à 3 avec Gueye, Verratti et Herrera. Tu as besoin quand même d'un mec capable sur les 3 de monter le ballon et aussi de pouvoir marquer. Donc même un milieu à 3, je pense que Sarabia aura la préférence de Tourelle. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit like pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour être averti quand une nouvelle vidéo sortira. C'était Sex Lucidity, portez-vous bien. Ciao ciao.